Trois enfants, Margot, Nathanaël et Louis. Le 3 septembre 2020, à 17h55, j'envoyais un message à Nathanaël, parce qu'il était au travail, pour lui dire « N'oublie pas l'anniversaire de ton grand-père ». Nathanaël est mort à 17h55. Il voulait devenir œnologue. C'était le dernier jour des vendanges. Il était à Malval. Et puis, il venait de finir les vendanges. Et avec ses potes, ils ont été boire un coup. Et puis, ils ont décidé de faire une partie de pétanque un peu plus bas dans le village. Alors, il est monté dans la voiture à l'arrière. Et puis, ses deux collègues sont montés à l'avant, sous l'emprise d'alcool et stupéfiants. Ils ont fait 500 mètres. Le conducteur a raté le virage. Nathanaël est passé par le pare-brise. Et il est mort sur le coup. Vers les 20h, avec mon mari, on était en train de regarder le journal. Et puis, on a entendu la sonnette de l'interphone sonner assez fort. Puis on a essayé d'ouvrir, ça ne s'ouvrait pas. Alors mon mari est sorti, moi je suis sortie derrière, en ne comprenant pas que ce portail vert, il ne s'ouvrait pas. Puis on a vu des policiers derrière. Et ils nous disaient « Vous appelez bien monsieur et madame Anastasios ? Vous appelez bien monsieur et madame Anastasios ?» Et moi je disais « Oui, 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 oui ». Quand mon mari a réussi à ouvrir le portail, j'ai vu les visages, et en tout cas les yeux d'un policier, et j'ai tout de suite compris. Et j'ai hurlé « Nathanaël ». Et mon mari me disait « Mais non, tu comprends pas, c'est pas ça, tu te comprends pas ». Ils m'ont demandé si on était seuls. Et à l'époque, Louis, qui était âgé de 12 ans, était en haut dans le grenier, et en entendant ce vacarme et en m'entendant crier, a lui aussi hurlé en disant « Non, c'est pas vrai, c'est pas mon frère, c'est pas mon frère ». Ensuite, on a été pris en charge par les pompiers qui nous ont accompagnés parce que là, il faut quand même qu'on appelle notre famille. Donc il a fallu que j'appelle Margot à Lyon. Elle ne répondait pas parce que comme tous les jeunes, vous ne répondez jamais aux parents. Et puis j'ai rappelé mon gendre, Émile, qui lui me dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et à chacun d'entre eux, je leur ai dit « Nathanaël est mort ». Parce que moi, je savais qu'il n'allait pas revenir. Et chacun d'entre eux, j'entends encore aujourd'hui, malgré 6 ans, leur cri à tous. Celui de ma mère, ma sœur, et puis de la copine, de Nathanaël, à qui il faut dire que son amour de jeunesse, il ne reviendra plus. Et là, tout s'effondre. Ensuite, il faut aller reconnaître le corps. Vous n'êtes pas prête quand il faut aller dire que c'est votre fils. Quand on voit dans l'état dans lequel il était, on ne le souhaite à personne. Et puis, après, il faut préparer l'enterrement. Aller choisir le cercueil de votre fils. Comment on va l'habiller. Lui mettre les habits qu'il aimait. Et puis, préparer l'église. Parce que, il faut l'enterrer. Donc voilà tous les gens qui viennent vous voir et qui vous disent oui, c'est triste, sauf que personne ne sait ce qu'une maman, un frère ou une sœur ou un papa. On est vide à l'intérieur. Tout ça à cause de l'alcool et des stupéfiants. Donc on a fait un enterrement digne de ce nom, parce qu'il rêvait de se marier à l'église. Alors ma belle-fille m'a demandé qu'on soit tous très bien habillés.
et qu'on lui rende un dernier hommage. C'est ce qu'on a fait. Et puis ensuite, il faut qu'on trouve un avocat. Parce que nous, on est victimes, mais on doit quand même se défendre. Et puis, nous, on n'est pas pris en charge. On ne sait pas comment ça se passe. Alors que lui, le conducteur, oui, il sait. Il est pris en charge psychologiquement. Il est pris en charge par un avocat. Nous, non, on ne sait pas. Vous perdez votre enfant, vous êtes démunis, vous n'arrivez pas à vous lever le matin. Mais en plus, on vous met ça sur le dos. Et puis arrive le premier procès, où vous vous retrouvez au tribunal de Saint-Étienne, face à un conducteur âgé de 20 ans, 24, enfin, je m'en fous. Il est là, à côté de vous. Juste à côté de vous. Et vous attendez qu'il vous regarde. Vous attendez qu'il vous dise quelque chose. Non, rien. Il y a eu 2 procès puisqu'il a fait appel, comme il n'était pas content de la première sentence. Un appel où nous, les parents de victimes, on n'est pas admis. Il a pris 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans de sursis, ce qui veut dire qu'il n'a même pas eu le... Il n'est pas allé en prison. Et il a pris 5 ans d'interdiction de conduire. Ça veut dire aujourd'hui qu'on est en 2026 et que depuis le 3 septembre 2025, il peut conduire, en tout cas reprendre la conduite, sans que jamais on sache qu'il a tué quelqu'un. Aujourd'hui, si je souhaite témoigner face à vous, c'est dur parce que vous savez ce qui est arrivé ce week-end, parce que ça nous brasse de voir qu'il y a encore des jeunes qui meurent sur la route à cause de protoxyde, à cause de drogue, de drogue, d'alcool. Ça veut dire que quand vous montez en voiture, il faut que vous soyez vigilants. Parce que oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous non plus, on ne pensait pas que ça allait nous arriver, que ça allait nous détruire notre vie. Aujourd'hui, une famille, il y a un mort, mais il y a plein de personnes qui sont mortes à l'intérieur. Alors oui, moi je me bats peut-être pour intervenir auprès de vous, mais il y a des mamans qui aujourd'hui sont effondrées, des papas qui ne tiennent même pas debout et qui n'arrivent pas à se battre contre ces conducteurs, ces chauffards. Donc moi, aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que vous fassiez la fête, parce que on a tous été jeunes, mais que vous soyez vigilants. Vigilants, quand vous montez avec quelqu'un, faites attention, parce que c'est vous qui allez peut-être partir, mais c'est vos familles qui seront complètement démunies. Aujourd'hui, mon fils, il a votre âge, Louis. Il a 17 ans et demi, il va passer le bac. On n'est même pas sûr qu'il va l'avoir tellement qu'il est stressé, parce que la moindre chose nous stresse. Alors vous voyez, vous êtes déjà bien stressé. Et lui, c'est 15 fois pire. C'est travailler tous les matins, se lever, se dire que, allez, il faut qu'on y aille, encore une journée. C'est ça notre vie aujourd'hui. C'est de penser à lui tout le temps, à Nathanaël, mais surtout de se dire qu'est-ce qui me motive à me lever ce matin. Ce matin, c'était vous qui me motiviez. Parce que j'espère qu'au moins certains d'entre vous auront pris conscience que prendre un verre, 2 verres, stop, on s'arrête, on ne prend pas la voiture derrière. Parce que c'est des vies derrière qui sont abîmées. Même au bout de 6 ans, on n'arrive même pas encore à se reconstruire, on n'arrive pas à aller dans des endroits où on allait avant. Alors prenez soin de vous, ayez votre bac, amusez-vous, mais soyez vigilants. Merci à vous tous.